Salut tout le monde et bienvenue sur Lab TV avec ce nouvel habillage. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Bon, il y a mon condo derrière. Pas forcément ce qu'il y a de plus beau, on est d'accord, mais c'est pas grave. J'ai réussi à mettre une cam, un petit habillage de Noël, histoire de faire beau, et du Summer... Ah non, c'est pas du Summoner's War. Je vais vous parler de quelqu'un qui a des gros problèmes en ce moment, un youtubeur, enfin une youtubeuse pour être très précis. Qui s'appelle Cora. Donc vous voyez là, Closer to God 76. J'ai envie de faire une vidéo évidemment de Summoner's War, mais je veux aussi parler de cette youtubeuse qui actuellement a pas mal de soucis. Son Mac lui a lâché, elle fait des vidéos pour diverses choses. Vous verrez si vous allez voir sur sa page Facebook. Moi je la suis principalement pour la WWE parce qu'elle fait des très bonnes vidéos sur la lutte, le catch comme on dit en France. Et actuellement bon, elle a des problèmes avec son Mac qui l'a lâché. Elle ne peut plus faire de vidéos, elle ne peut évidemment plus mettre de vidéos pour ses fans. Et je trouve ça vraiment plate parce que c'est une youtubeuse qui a vraiment beaucoup de talent. Et j'ai envie de l'aider à ma manière. Donc comment aider une personne comme Cora? La première des choses, je vais vous montrer, c'est ses fans ont lancé, je sais pas si on va le voir là sur la vidéo, voilà, un, euh, un JSM Show, ok, Team Cora, JS Meo Show, voilà. Je vais aider Cora, simplement ses fans ont envie de lui faire un don pour Noël pour l'aider à racheter un Mac, hein, un peu comme ça, là, comme ça venait. Vous voyez, il lui faudrait quelque chose autour de 1500 euros. On a déjà réussi à collecter 330 euros, c'est pas rien quand même, c'est déjà une belle somme. Mais par-delà tout, elle ne peut plus faire de vidéo de catch et j'ai envie de lui rendre hommage. Donc Cora, cette vidéo est un peu pour toi, pour essayer de continuer à faire vivre un peu ce que tu fais. Tu verras par tout ça qu'on n'est pas toujours d'accord. Je vais faire mon résumé de Roadblock puis tu verras un peu ce que t'en penses. J'espère avoir de tes commentaires puis du retour pour toi parce que j'ai vraiment hâte de te revoir devant une cam. Non pas pour des choses dégueulasses, hein, on s'entend. Se revoir devant une cam, c'est un peu bon. Mais c'est surtout pour voir, continuer à voir tes résumés, continuer à voir ce que tu fais parce que c'est vraiment très bon. Excuse-moi, je te suis pas pour le maquillage et tout le reste parce que ben tu vois bien qu'au niveau cheveux, maquillage, c'est pas tout à fait ça, mais on a une passion commune qui est le catch et je vais te faire mon résumé un peu en soutien. Bah, tu pourras le poster, dire ton avis, me répondre, ça me fera vraiment très plaisir. On peut essayer de faire vivre ça le temps que tu puisses refaire quelque chose. Avis à ceux qui vont peut-être voir cette vidéo, qui ont l'habitude des vidéos de Cora, je n'ai pas son niveau on va dire en mise en scène. Vous voyez que derrière c'est pas aussi stylé que chez elle. J'ai pas un chat qui va se balader partout. Au mieux il y aura des enfants derrière, mais j'essaie de faire ça quand elles sont pas là. Il y aura du Summoner's War aussi sur la vidéo pour ceux qui ont l'habitude de Summoner's War parce que je veux pas non plus décevoir les gens qui ont l'habitude de me regarder. Donc ce qu'on va faire, ça va être très simple. Je vais démarrer. Oh, ma cam a déconné un petit peu. Alors c'est une cam un petit peu merdique, mais on fera avec. C'est un montage tout con. Tant que le son fonctionne, on fera avec. Ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement démarrer mon Mobizen, mettre le jeu et on va faire le résumé en marquant en haut. Ah, on va le mettre. On va le mettre. Attends. On va le mettre ici. On va ajouter un texte qu'on va appeler WWE Roadblock. On va marquer dedans le premier match qui a eu lieu à mon goût parce que le kick-off, à part Big Cass contre Rousseff, m'a pas du tout. Le reste était vraiment pas intéressant à mon goût. Donc le premier match qui a eu lieu est évidemment Sheamus contre et pardon et Cesaro. C'est Cesaro contre les New Day. Ok, donc on se retrouve tout de suite. Je fais mon petit montage et dès que c'est prêt, on se retrouve pour jaser de ça entre nous. Et puis bah Cora, j'espère bientôt te revoir. J'espère bientôt te revoir par-delà tes vidéos parce que vraiment ce que tu fais c'est très bon. Ok, allez, à tout de suite. Ok, nous revoilà donc
Nous revoilà donc en train de tousser. Donc vous avez vu juste au-dessus de moi, Sheamus and Cesaro versus New Day. Et du Summoner's War par là. Voilà, par là. Faut que je m'y habitue. Je me suis pas encore fait à ma cam. Donc Summoner's War, pour ceux qui connaissent pas, qui regardent du catch, bon ben c'est un jeu tablette sur lequel on monte des personnages. C'est un jeu d'action RPG, on va dire. Bah, pour ceux qui connaissent pas le catch, bah, écoutez pas les commentaires. J'ai coupé la musique parce que c'est quand même plus facile pour commenter le catch. Donc pour ceux qui regardent on est sur mon compte principal. On va faire du Necropolis. Allez, j'ai changé ma team, donc vous pourrez profiter un petit peu de ma team. Et m'en dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, Sheamus and Cesaro contre New Day. On va partir de plus loin que Cora, parce que vous avez l'habitude d'avoir les avis de Cora. Vous n'avez pas les miens, donc on va essayer de mixer un petit peu. Lecture. Je suis pas un fan de... Je suis un fan de Cesaro. De par ses performances in-ring, de par le charisme naturel qu'il a, même si il n'est pas aussi beau qu'un Roman Reigns, qui est pas aussi beau que... Bon, ça reste un gars qui a beaucoup de technique, qui est très très bon, qui est capable de faire vivre sur un ring avec quasiment n'importe qui un match. Et on a Sheamus qui est un peu le gros bourrin de la team, mais qui m'étonne beaucoup depuis qu'ils ont fait cette team, parce que il est capable de jouer en team, et ça c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Moi j'étais assez étonné quand j'ai vu qu'on partait dans un délire de faites une tag team. Donc comment s'est déroulé le match? Un peu comme chaque match du New Day. New Day par exemple, j'en peux plus. J'aime beaucoup, pareil, individuellement, les trois qui me font beaucoup, qui me font beaucoup plaisir. Je dirais Biggie. Biggie a certainement été celui qui m'a le plus surpris. Celui que j'aimais déjà beaucoup moins, c'était Xavier Woods. Mais Xavier Woods, dans le fond, fait sa job de trompettiste que je peux plus. C'est ça en fait qui était temps, c'est que je ne pouvais plus voir ce trompettiste de malheur. Enfin, c'est pas une trompette, mais c'est pas loin, hein, on va l'appeler le trompettiste. Donc, le match s'est vraiment très très bien passé. Des grosses encore performances de Cesaro, qui a été capable, j'ai souvenir d'un neutralizer, où il a attrapé la personne en l'air, l'a soulevé, l'a mis à l'envers, a préparé son neutralizer pour le faire. Il est capable de faire des choses vraiment incroyables. Le match a été quand même assez classique, c'est-à-dire dans la lignée de ce qu'on a vu du New Day versus Cesaro Sheamus. Les grosses surprises a été surtout le fait que pour une fois, il n'y a pas eu la victoire sur coup de trompette. Parce que moi, je ne pouvais plus vraiment voir ça. Le voir sans cesse, c'est coup de trompette, puis l'arbitre ne regarde pas, et il y a un mauvais coup et on gagne. À un moment, ça devenait toujours la même chose. Ils ont fait ça avec le club, ils ont fait ça avec Cesaro, ils ont fait ça avec Big Cass et Enzo. Ils faisaient ça plus ou moins avec tout le monde. Puis à un moment, voilà, renouvelez-vous là, parce que bon, je pense que le but c'était surtout de battre leur corps. New Day l'a amplement mérité parce qu'ils sont partis de rien. On se souvient des premières versions de New Day qui étaient vraiment nulles. Personne accroché, c'était vraiment fatigant. Et puis ils sont quand même arrivés à faire quelque chose où ils vendent du marketing, ils vendent des choses intéressantes. Xavier Woods s'est beaucoup amélioré au contact, je pense surtout de Kofi et de Biggie, parce que c'était pas gagné non plus là. Xavier Woods au début. Bon bref. Et le plus beau move, puis je pense que c'est quasiment le plus beau move de la soirée qu'il y a eu, ça a été le semblant de tag de Cesaro sur la fin, que j'ai trouvé vraiment très intelligent de sa part, et j'ai même été content que notre ami Sheamus suit le mouvement, parce qu'il a bien compris quand il a voulu taguer, qui est passé au-dessus, puis qui a fait semblant que Kofi n'avait absolument pas vu, donc il est resté en arrière-plan, puis il a attendu que Kofi fasse son Trouble to Paradise, et puis bah, évidemment il l'a récupéré, puis il a fait le tomber. Vraiment belle victoire. Oh, belle rune au passage, autocritique, attaque du PV, je l'aime beaucoup. Donc belle victoire de Cesaro et Sheamus qui crée la surprise, même si j'aurais préféré une autre tag team en tant que nouveau champion.
Cesaro et Sheamus, faut voir un peu à la longue ce que ça va faire. Bon, deux individualités. On a déjà vu ça il y a quelques années avec Daniel Bryan et Kane, où on avait deux qui ne s'entendaient pas, plus ou moins psycho tous les deux. Puis petit à petit, ils ont réussi à créer une tag team. La tag team a duré un sacré moment, puis c'est ce qui a mis l'envol à Daniel Bryan. Même si je pense qu'il n'aurait pas eu besoin forcément de ça pour réussir. L'avenir nous le dira pas. Ceci étant, une team qui peut avoir de l'avenir. Elle m'a fait mentir, puis j'étais assez content de ça quand même, parce que, mine de rien, la team fonctionne bien. On a vu des teams, enfin, comment dire, des team moves entre Sheamus et Cesaro vraiment intéressants, ne serait-ce qu'à une époque où il avait fait l'autre qui faisait tourner, puis Sheamus qui arrivait, qui mettait son Brogue Kick, c'était vraiment bon. Ils l'ont pas fait ce coup-ci, mais ils ont fait plusieurs attaques de groupe, puis ça a vraiment bien fonctionné. Pour moi, ça prend bien. Maintenant, faut voir où ils veulent en aller, où ils veulent aller, surtout à la fin, où on a vu Sheamus prendre les deux ceintures rien que pour lui, et puis partir. Bon, je vous dis, on voit un peu le remake Kane Bryan pour ceux qui ont connu. Faut voir à la longue. Faudrait qu'ils arrêtent un peu ces gamineries. Maintenant qu'ils ont compris qu'ils pouvaient gagner à deux, peut-être un revirement de Sheamus qui pourrait dire ok, j'ai compris comment tu fonctionnes, on va faire quelque chose qui fonctionne bien. Voilà. Une note assez moyenne parce que le combat était quand même très très classique. Des beaux moves de la part des deux côtés. Hein. Kofi qui a vraiment besoin d'aller faire un peu de solo et de revenir en solo parce il est bon en ring. Il a beaucoup progressé au micro, ce qui n'était pas le cas. Puis je pense que c'est ce qui l'a bloqué pendant longtemps dans les courses au titre. Hein. On se souvient d'une course au titre avec Randy Orton où il s'était amusé à casser la voiture de Randy. Bon, c'était sympa, mais ça n'avait pas abouti plus que ça. Puis je pense qu'il est temps d'y donner sa chance, ne serait-ce que pour le renvoyer vers un titre intercontinental, un titre US, ou peut-être l'envoyer, je sais pas le poids qu'il fait, mais peut-être le tenter de l'envoyer au cruiserweight parce qu'il a vraiment de grosses compétences. Et puis ça pourrait vraiment fonctionner pour lui. Biggie, c'est plus approuvé. Lui, c'est pareil, il avait fait un début de carrière solo vraiment intéressant. Il s'était un peu essoufflé à la longue. Je crois qu'il avait été US Champ, si j'ai bonne mémoire. Et puis après, on l'avait plus vraiment revu. Puis quand a commencé le New Day, c'était devenu intéressant. Donc on a deux choix. Soit ils font exploser le New Day, ce qui m'étonnerait fortement parce que niveau merchandising, ils vendent. Puis je crois que c'est les deuxième ou troisième vendeurs derrière Cena et je sais plus trop qui. Je crois que c'est les troisièmes vendeurs, mais en tout cas, ils vendent trop pour réussir à faire croire qu'on va casser le New Day. Moi, je le verrais se renforcer. Peut-être plus se renforcer avec le champion Cruiserweight. On a vu des photos où on les voit ensemble. Pourquoi pas, il pourrait rentrer dans le New Day, mais je le vois plus comme ça, comme une team qui va grossir. Par contre, il faut vraiment qu'ils changent leur méthode parce que toujours voir Xavier Woods jouer un petit coup de trompette pour faire gagner le New Day, passer à autre chose parce qu'on commence à se demander si ils sont capables de gagner autrement que par ça. Et quand on voit le talent qu'il y a dans l'équipe du New Day, ils ont certainement pas besoin de ça pour gagner. La trompette peut servir pour bien d'autres choses, mais le trompettiste pour gagner, c'est vu, revu, archivu. Ça fait 400 et quelques jours, je crois qu'ils étaient champions. Ça fait 400 et quelques jours qu'on voit ça. Renouvelez un peu, faites autre chose, prenez un tambour. Non, je rigole. Mais faites autre chose, ok? Merci New Day. On passe au suivant. Yeah. Deuxième match. Sami Zayn versus Braun Strowman. Le match certainement le plus... Qu'est-ce que je pourrais dire de ce match si ce n'est que je comprends pas l'intérêt de ce match. Je comprends pas l'intérêt. Ah, on va passer Victory. J'espère que les gens qui regardent Summoners War, qui sont là pour regarder Summoners War, profitent de la team. Je vais en profiter pour faire autre chose d'ailleurs. Je vais en profiter pour aller faire du Dragon B10. Ah, attendez un petit instant pour Strowman versus Zayn. Je reviens, je fais ma petite team. Donc, team où je vais vous montrer que je n'ai pas besoin de Monsieur Veromos. Bon, par contre, on a quelques Nat 5, donc on en profite. C'était qui mon dernier? Je sais même plus. Oh, si. Si. Tac. Allez. De la volaille. Donc, je crois en toi, Sami. Tu peux tenir 10 minutes contre Braun Strowman.
Là, il y a un gros problème. Alors moi, je m'explique pourquoi il y a un gros problème. C'est pourquoi... En fait, je pense qu'on veut faire de Sami Zayn le nouveau Dolph Ziggler. C'est-à-dire que on a là quelqu'un de talent. Puis alors là, Cora, je sais que tu vas pas être d'accord. Oui, Ziggler a du talent. Oui, Ziggler a du charisme. Je fais partie de ces gens qui aiment Ziggler, mais qui ne voient pas en Ziggler un champion du monde qui tortille du cul pour rentrer sur un ring. Désolé, un champion, ça a besoin de plus. C'est pour ça que je risque d'être méchant avec la division cruiserweight actuelle. Euh, mais Zayn a un talent fou. Ça, je pense que c'est indéniable. Zayn, avant sa blessure, était adulé parce qu'il avait été pushé royalement par John Cena. Et ça avait fonctionné parce que vraiment, il avait fait un match d'anthologie avec Cena. N'en déplaise à beaucoup de monde, j'aime aussi Cena. Et Reigns. Vraiment, là, vous allez pas m'aimer, je sais. Beaucoup de haters vont être là pour me dire Ah, tu n'aimes pas Cena, tu aimes Cena. Oui, mais oui, je l'aime. Je l'aime depuis la première fois que je l'ai vu rentrer en live dans le ring avec notre ami médaillé olympique, dont je tairai le nom. Mais oui, j'aime Sami Zayn parce que je regardais la scène indépendante, je regarde la Ring of Honor aussi, puis Sami, j'ai regardé les fédérations mexicaines. Enfin, Sami Zayn, c'est une figure incroyable. Et on est en train de le gâcher royalement. On est en train de le gâcher parce que on le fait perdre contre n'importe qui. On le fait perdre évidemment contre Miz pour pas qu'il gagne la ceinture. Miz, je peux plus non plus d'ailleurs. Bref, passons, Miz n'est pas dans cette division-là, il n'était pas dans le pay-per-view. Mais Zayn, on en a fait juste n'importe quoi. Et puis en face, on a un doute, je pense, dans ce match-là avec la WWE. Soit on refait de Zayn un top face qui va aller faire un road to WrestleMania parce qu'il aura gagné un match contre Braun Strowman. Soit on décide une bonne fois pour toutes que Strowman c'est un peu le nouveau comment on peut dire le nouveau gros tueur de la WWE, sachant que les derniers qui sont passés pour faire les tueurs, ben ils sont soit virés, soit passés à l'oubliette. Hein. Euh, on pense surtout à comment il s'appelait notre ami Feed Me More, dont j'ai perdu le nom. Super, bravo. Ah, le boulet. Comment il s'appelle j'ai perdu son nom à mon ami Ryback. Ryback. Oui, j'ai regardé sur Wikipédia. Donc on veut en faire peut-être le nouveau Ryback. Gros tueur, Strowman. Euh, Sauf que Strowman, bon, il job comme un porc, genre j'ai besoin de tuer des gars qui font 200 livres de moins que moi. Pourquoi pas? Mais moi, j'ai jamais compris l'intérêt de ça. Triple H va te dire que c'est normal de mettre over quelqu'un en faisant des jobbers comme ça tout le long, mais moi, je suis pas fan de ça. Donc, match, si tu tiens 10 minutes, t'es un boss. Ok, donc en gros, si tu te fais exploser la gueule pendant 10 minutes sur un ring, t'es quand même, waouh, t'es super s'amuser. Donc match à sens unique évidemment, à part les 2 premières minutes où il met des petits coups de pied et des esquives. Après il se fait exploser la face par Strowman, ce qui est tout à fait logique quand on fait, je pense, facilement 200 livres de moins que lui. Zayn, malgré tout son talent, c'est impossible de faire quelque chose dans le ring avec Strowman. Strowman, il n'y a pas de skill, il fait rien, il fait ouais, il met des coups. Ryback avait au moins la politesse de faire des prises. Puis après, on a notre ami le general manager qui vient avec une éponge blanche avec un nœud dessus. Je comprends pas trop pourquoi, mais pourquoi pas. Puis là, t'as Sami Zayn à moitié mort qui monte sur sa jambe. Non, pitié, jette pas l'éponge. Puis t'as Strowman, vas-y, arrête, sinon je le tue. Puis résultat des comptes, après, il se prend poteau sur poteau. Il se prend la rambarde, il passe à travers, pas loin du ring announcer. Il passe à travers, il se relève, il revient, il se reprend un poteau, il se prend le kick de Sami Zayn qui au passage lui fait strictement rien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le kick histoire de mettre over Sami Zayn, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Hein. J'ai vraiment pas compris l'intérêt de ce match.
Pour mettre over Sami Zayn, on va lui mettre sa prise de finition sur Strowman qui va juste lui mettre une petite gifle sur la joue, puis il va tituber pas plus que ce qu'il titubait avant. En gros, ça veut dire Zayn, achète-toi un coup de pied parce que tu lui as absolument rien fait. C'est à peu près ce que ça a voulu dire. Donc, match inutile. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce match? J'espère que vous allez sérieusement pas faire un rematch de ça. Parce que je vois pas l'intérêt de faire exploser Sami Zayn pendant 9 minutes 50, puis à la fin le faire finir debout en lui mettant une prise de finition qui ne fait strictement rien à Strowman. Il a fait un tombé, qui était évidemment qui aurait pas fonctionné. Il aurait pu se prendre un tombé de 3 au moins 15 fois, puis ça a jamais pris. J'ai pas compris l'intérêt de ce match. Vraiment, ce match a eu 0 intérêt, plus une barre. Puis j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de suite à ça. Donc, que veux-tu faire de ce match? Strowman est discrédité parce qu'il vient de se prendre, entre guillemets une défaite contre Zayn. Honte à ton gros tueur de la WWE. Et puis Zayn n'a pas plus de crédit parce que il a juste servi une marionnette à Strowman pendant 10 minutes. Avant de le laisser se prendre 3 poteaux, une rambarde, puis lui mettre un finisher qui a rien fait, comme j'ai dit. Donc, match totalement inutile et sans intérêt. Donc on va pas plus en parler, hein, on est d'accord. On va passer tout de suite au match suivant qui lui était beaucoup plus intéressant. A tout de suite. Le combat suivant était donc, vous avez vu au-dessus là, Rollins versus Y2J, Chris Jericho. Un match qui a été, je pense, l'un des meilleurs de la soirée, aussi bien techniquement que dans la construction du match. La construction de la rivalité est nulle, mais le match est vraiment bien construit techniquement. On tombe sur du Y2J à l'apogée. Il est toujours aussi bon. En fait, on a toujours l'impression qu'il est à l'apogée, mais dans le fond, ce gars est bon naturellement. Pour les joueurs de Summoner's War, je fais de l'arène. Je monte un peu mon arène. On est en début de semaine, hein, on est lundi. Donc j'essaie de faire quelque chose d'un peu varié. Dragon, Nécropolis. Bon, on revient... Excusez-moi. À la rivalité. Donc je pense que c'est plus une rivalité qui va mettre Y2J en rivalité avec, notre ami québécois de Marieville. On voit en backstage effectivement dès le début que y a de la chicane entre les deux. Notre ami québécois se pointe avec un joli cadeau. Hey mon ami, allez vas-y s'il te plaît, t'es mon pote pour la vie, s'il te plaît, allez vas-y. Puis Y2J fait son gros asocial là, pas content de s'être fait encore voler la vedette. Et puis il envoie tout balader, en disant non, je veux plus te voir. Tu me fatigues. Bref, je m'en fous de toi, Kev, va-t'en. Oui, j'ai encore regardé les noms. Donc Kevin Owens. KO. Donc on sent qu'il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit par chez nous. Et donc le match commence, puis on se doute dès le début, en fait. Ouh, la cam est dégueulasse. Ok. On se doute dès le début que ça va forcément mal finir parce que c'est ce qui s'est passé hein, sur la fin du combat. On va aller directement à la fin du combat. Intervention de Kevin Owens qui fait perdre Chris Jericho plus ou moins. Chris Jericho qui de toute façon fait déjà la gueule. Donc quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, le Kevin Owens aura toujours tort. Donc défaite avec un match vraiment correctement construit. Quoi. Il y a peu de botch. Un petit peu de botch de Seth Rollins. On remarque d'ailleurs que Rollins veut maintenant jouer avec le public, alors que ça fait un petit moment hein, quand je dis veut maintenant. Mais ce que je comprends pas vraiment encore une fois avec la WWE, c'est que quand il est revenu de sa blessure, tout le monde a dit il faut qu'il revienne face. Tout le monde était prêt là quand il a fait son retour. Mon Dieu, les tribunes étaient c'était la folie. Il y avait des femmes à poil pour voir Kevin Owens, pour voir Seth Rollins. Puis, étant donné qu'il fallait continuer à mettre Reigns over, on a dit il va continuer à faire le heel. Ok, sauf que maintenant, qui veut faire le super gentil, plus personne ne le suit vraiment, quoi. Faut être honnête, les gens continuent à bien l'aimer, mais sans plus, quoi. Tu sais, ça va pas comme ça devrait l'être, comme ça aurait dû l'être quand il est revenu de sa blessure. Là, mon Dieu, le public était en folie. Bon, le public n'était pas non plus forcément super dans le coup là, dans tous les matchs, mais faut avouer que
Rollins n'a pas l'accueil qu'ils veulent faire. Ils veulent en faire un babyface maintenant, mais ça marche pas super, hein, faut être honnête. C'est pas le plus gros babyface qu'on a vu dans l'histoire de la WWE. Il tente de jouer, mais il a tellement fait l'architecte aidé par Triple H. On reste un peu trop sur, un peu comme à l'époque où on a voulu avoir un Randy Orton gentil, puis que ça prenait pas. Parce que Randy Orton gentil, c'est juste que ça marche pas. On peut faire ce qu'on veut. Tu sais, tu mets de l'eau dans ta bière, ça fait toujours une bière, quoi. Ça fait une bière dégueulasse, mais ça fait une bière quand même. Donc, tu peux pas changer la nature d'un personnage. C'est difficile, ça va être difficile maintenant avec tout ce qu'ils ont fait depuis la séparation du Shield, de nous refaire manger du Reigns plus Rollins. Non, non, parce qu'en plus Reigns en ce moment est juste hué pour un oui ou pour un non. On le met plus champion. Les gens le voient champion, ils en veulent. Ben, bref, on parlera de lui plus tard, mais on veut revendre un petit peu du Shield en disant oh les deux, t'as vu, ils s'entendent bien, ils vont peut-être se remettre ensemble. Ça vous tenterait? Tu sais, c'est un peu, je pense, on dirait le sondage de la WWE. Attends, si je les mets ensemble, ça va donner quoi? Bref. Donc Rollins pas aidé par Reigns, lui par contre, parce que lui c'est un gros fou là. Lui, waouh, je vais y arriver tout seul. Donc qui a foutu un peu la merde entre les deux en prime. D'ailleurs, ça faisait bête à un moment. C'était oh, t'as vu, en fait, t'es pas capable sans lui, nananer, tu sais, ça faisait cours d'école. Un peu merdique la construction de la rivalité. Mais je pense que cette rivalité entre Y2J et Rollins est plus faite pour mettre en avant la rivalité entre Y2J et Kevin Owens que de. Je pense pas que ça va être une rivalité très longue, ça. Rollins, c'est clair, hein, dans sa construction pour redevenir champion. Pour me débarrasser d'Owens, il faut d'abord que je me débarrasse de Y2J. Et ça a été le cas. C'est ce qu'il a fait. Il a décidé de le combattre. Puis, un très très beau combat, vraiment. Beaucoup de gestes techniques, très peu de botch. Il y en a eu un peu, comme je dis, mais bon, quand on performe avec Y2J, je dirais que limite on a le droit un petit peu à l'erreur parce qu'il est tellement bon techniquement. Puis Rollins c'est très bon aussi techniquement, je dis pas le contraire, même si bon, soi-disant c'est un blesseur de collègues, ça n'empêche pas que techniquement il est vraiment très bon. Mais quand on travaille avec Y2J, de toute façon, tout est beau. Je suis un gros fan de Y2J depuis les années 90, hein, depuis qu'il a commencé, puis qu'il était à les belles époques Michaels, tout ça. Donc Y2J, ça reste une grosse figure du catch, ça reste quelqu'un qui est très propre dans ses matchs, qui fait des choses solides, qui ont fait leurs preuves. Il invente rien, mais c'est tellement bien fait qu'on aime en voir. Bah, moi, c'est ma vision de Y2J. Donc match à victoire de Rollins sans grande surprise. Il faut qu'on arrive à faire une rivalité qui va tenir la route. Et puis, ben, mine de rien, c'est ce qu'ils sont en train de faire, puis ça marche bien. Ça marche bien, faut être honnête. Il y a une rivalité qui va se mettre entre les deux. Kevin, ah vas-y, mets-moi sur la liste, blablabla, tu sais. Bon, je pense que, tu sais, à la fin du match, on voit Kevin Owens qui va aller taper à la porte de Y2J pour dire, allez mon pote, excuse-moi, j'ai encore merdé, tout ça, mais il est plus là. Alors, est-ce qu'il est vraiment pas là, ou est-ce qu'il a juste pas envie d'y répondre? Au moment où la vidéo, enfin au moment où on voit ça, on ne sait pas. Peut-être que plus tard on le saura, mais il y a de l'eau dans le gaz. Il y a clairement de l'eau dans le gaz. Puis limite, tant mieux, quoi, tant mieux, vraiment tant mieux. Il est temps que ça explose. Ça fait quelques temps qu'on voit que ça déconne là. Et moi j'en ai assez de ça tourne autour du pot. À un moment ils ont fait les méchants. Du style ah t'es plus mon copain, puis finalement ah non, c'était tout de la faute de Reigns, alors ce qui a évidemment aidé le public puisque le public veut plus voir Reigns pour des raisons plus ou moins étranges. Ok, le booking à une époque n'était pas forcément ce qu'il y a de meilleur, mais bon, ça a changé depuis, hein. Faut vous sortir les doigts du cul les gens. Mais bon, le public américain aime bien tuer ses héros, donc c'est un peu le tour de Reigns malheureusement. Donc on voit bien que ça sent le sapin entre les deux. Il y a une rivalité qui va démarrer. Puis j'ai un peu hâte qu'elle démarre parce que j'ai hâte de voir un gabarit comme Owens aux prises avec Y2J. Parce qu'Owens est très bon techniquement aussi, on peut dire ce qu'on veut. C'est un technicien, c'est quelqu'un qui malgré sa corpulence est capable de faire des choses que peu de gens de sa corpulence savent faire. Et puis
ça augure quelque chose de bon. Mais le match a certainement été le meilleur qu'on a eu de la soirée, là. Mais comme je dis, Y2J embellit tout. Il embellit tout. Voilà. Euh, Là, on est rendu quand même à un petit temps de vidéo. Mes amis de Summoners War, vous voyez, bon, je fais un peu d'arène, de l'arène nulle, hein, mais c'est de l'arène de bas niveau, c'est normal. Il faut monter son niveau en début de semaine. Je vais couper cette vidéo-là sur les pronostics de catch. Non pas parce que je veux pas faire la suite, c'est parce que bon, j'ai parlé de la situation de Cora. Et j'aimerais publier cette vidéo assez rapidement pour que vous fassiez du bruit là. Il est temps de prendre cette vidéo, de faire partager, de le mettre dans tous vos réseaux sociaux, parler un peu des malheurs de Cora, faire le tour des youtubeurs. Moi de mon côté, je vais essayer de publier ça le plus loin possible que je peux. J'ai pas la fanbase de Cora, donc ceux qui regardent cette vidéo peut-être et qui sont de la fanbase comme moi de Cora, partagez cette vidéo, montrer à quel point on est prêt à lui rendre service. Le Québec est avec toi, Cora. T'inquiète pas, on est là pour t'aider. Et je publierai autant de vidéos qu'il faut pour dire qu'il faut que tu aies un Mac. Faut que tu aies un Mac. Moi, je préfère PC, mais si tu as besoin d'un Mac, tu as besoin d'un Mac. Mais il te faut quelque chose pour travailler. On pense toujours que les YouTubers font des millions et des millions de dollars ou d'euros. C'est faux. C'est totalement faux. Je pense pas que si Cora gagnait autant que ça, pensez-y, c'est que elle serait pas en train de dire je peux plus faire de vidéos parce que j'ai pas d'argent. Hein, on n'est pas des flambeurs. Euh, je pense que vous seriez étonné de ce que gagne un YouTuber comme moi ou comme Cora. En tout cas, pensez bien à ça. Faites le tour, faites du bruit, envoyez cette vidéo aussi loin que vous le pourrez, puis on est là avec toi, Cora. Je te dis à bientôt, je fais la deuxième partie bientôt. Pour les fans de Summoners War qui sont dans ma fanbase, va avoir la suite. Hein. Vous comprenez bien que j'ai voulu passer Cora un petit peu avant tout ça. C'était mon petit clin d'œil pour lui rendre service à ma manière. Je peux pas y donner de Mac, je peux pas y donner de matériel, mais je lui donne mon soutien et puis j'espère qu'on te reverra vite derrière un écran. À bientôt, puis on se revoit bientôt pour la deuxième partie des résultats de Roadblock. Et on fera des vidéos pour les gens de Summoners War sur le check de monstres. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai absolument pas oublié. J'ai plus mon carnet, mais je vous la montre. J'ai ma petite liste avec tous les gens que j'ai barrés. Hein, on le voit pas de là, je recule un peu, mais et les gens que je dois faire. Hein, donc Adakan, Quyen, Ced, Petit Bout 58, Emile 777, Illus, Play Kebab. Bon bref, tous ces gens-là sont sur ma liste. Et c'est pas la Jericho list. Oh, regardez, on va faire quelque chose de marrant. On va faire un milieu entre Summoners War et la WWE. Voilà. Cora, tu as été ajouté à ma liste. Allez, à bientôt, portez-vous bien, puis je vous dis à très vite pour la deuxième partie des résultats de Roadblock. Salut tout le monde et bienvenue sur Lab TV avec ce nouvel habillage. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Bon, il y a mon condo derrière, pas forcément ce qu'il y a de plus beau, on est d'accord, mais c'est pas grave. J'ai réussi à mettre une cam, un petit habillage de Noël, histoire de faire beau, et du Ah non, c'est pas du Summoners War. Je vais vous parler de quelqu'un qui a des gros problèmes en ce moment, un youtubeur, enfin une youtubeuse pour être très précis, qui s'appelle Cora. Donc vous voyez là, Closer to God 76. J'ai envie de faire une vidéo évidemment de Summoners War, mais je veux aussi parler de cette youtubeuse qui actuellement a pas mal de soucis. Son Mac lui a lâché, elle fait des vidéos pour diverses choses. Vous verrez si vous allez voir sur sa page Facebook. Moi je la suis principalement pour la WWE parce qu'elle fait des très bonnes vidéos sur la lutte, le catch comme on dit en France. Et actuellement elle a des problèmes avec son Mac qui l'a lâché. Elle ne peut plus faire de vidéos, elle ne peut évidemment plus mettre de vidéos pour ses fans. Et je trouve ça vraiment plate parce que c'est une youtubeuse qui a vraiment beaucoup de talent. Et j'ai envie de l'aider à ma manière. Donc comment aider une personne comme Cora? La première des choses, je vais vous montrer, c'est ses fans ont lancé, je sais pas si on va le voir là sur la vidéo, voilà,
un JSM Show, ok, Team Cora, JS Meo Show, voilà. Veut aider Cora, simplement ses fans ont envie de lui faire un don pour Noël pour l'aider à racheter un Mac, hein, un peu comme ça, là, comme ça venait. Vous voyez, il lui faudrait quelque chose autour de 1500 euros. On a déjà réussi à collecter 330 euros, c'est pas rien quand même, c'est déjà une belle somme. Mais par-delà tout, elle ne peut plus faire de vidéo de catch et j'ai envie de lui rendre hommage. Donc Cora, cette vidéo est un peu pour toi, pour essayer de continuer à faire vivre un peu ce que tu fais. Tu verras par tout ça qu'on n'est pas toujours d'accord. Je vais faire mon résumé de Roadblock. Puis tu verras un peu ce que t'en penses. J'espère avoir de tes commentaires puis du retour pour toi parce que j'ai vraiment hâte de te revoir devant une cam. Non pas pour des choses dégueulasses, hein, on s'entend, se revoir devant une cam, c'est tout ça. Donc vous avez vu juste au-dessus de moi, Sheamus and Cesaro versus New Day. Et du Summoner's War par là. Voilà, par là, faut que je m'y habitue. Je me suis pas encore fait à ma cam. Donc Summoner's War, pour ceux qui connaissent pas, qui regardent du catch, bon ben c'est un jeu tablette sur lequel on monte des personnages, c'est un jeu d'action RPG, on va dire. Bah, pour ceux qui connaissent pas le catch, bah, écoutez pas les commentaires. J'ai coupé la musique parce que c'est quand même plus facile pour commenter le catch. Donc pour ceux qui regardent on est sur mon compte principal. On va faire du Necropolis. Allez, j'ai changé ma team, donc vous pourrez profiter un petit peu de ma team. Et m'en dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, Sheamus and Cesaro contre New Day. On va partir de plus loin que Cora, parce que vous avez l'habitude d'avoir les avis de Cora. Vous n'avez pas les miens, donc on va essayer de mixer un petit peu. Lecture. Je suis pas un fan je suis un fan de Cesaro. De par ses performances in-ring, de par le charisme naturel qu'il a, même si il n'est pas aussi beau qu'un Roman Reigns, qui est pas aussi beau que bon, ça reste un gars qui a beaucoup de technique, qui est très très bon, qui est capable de faire vivre sur un ring avec quasiment n'importe qui un match. Et on a Sheamus qui est un peu le gros bourrin de la team, mais qui m'étonne beaucoup depuis qu'ils ont fait cette team parce que il est capable de jouer en team et ça c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Moi j'étais assez étonné quand j'ai vu qu'on partait dans un délire de faites une tag team. Donc comment s'est déroulé le match? Un peu comme chaque match du New Day. New Day par exemple j'en peux plus. J'aime beaucoup pareil individuellement les trois qui me font beaucoup qui me font beaucoup plaisir. Je dirais Biggie. Biggie a certainement été celui qui m'a le plus surpris. Celui que j'aimais déjà beaucoup moins, c'était Xavier Woods. Mais Xavier Woods, dans le fond, fait sa job de trompettiste que je peux plus. C'est ça en fait qui était temps, c'est que je ne pouvais plus voir ce trompettiste de malheur. Enfin, c'est pas une trompette, mais c'est pas loin. Hein, on va l'appeler le trompettiste. Donc le match c'est vraiment très très bien avec Daniel Bryan et Kane, où on avait deux qui ne s'entendaient pas, plus ou moins psycho tous les deux, puis petit à petit ils ont réussi à créer une tag team, la tag team a duré un sacré moment, puis c'est ce qui a mis l'envol à Daniel Bryan, même si je pense qu'il n'aurait pas eu besoin forcément de ça pour réussir, l'avenir nous le dira pas. Ceci étant, une team qui peut avoir de l'avenir, elle m'a fait mentir, puis j'étais assez content de ça quand même, parce que mine de rien, la team fonctionne bien. On a vu des teams, enfin, comment dire, des team moves, entre Sheamus et Cesaro vraiment intéressants, ne serait-ce qu'à une époque où il avait fait l'autre qui faisait tourner, puis Sheamus qui arrivait, qui mettait son Brogue Kick, c'était vraiment bon. Ils l'ont pas fait ce coup-ci, mais ils ont fait plusieurs attaques de groupe. Puis ça a vraiment bien fonctionné. Pour moi, ça prend bien. Maintenant, faut voir où ils veulent en aller, où ils veulent aller, surtout à la fin, où on a vu Sheamus prendre les deux ceintures rien que pour lui et puis partir. Bon, je vous dis, on voit un peu le remake Kane Bryan pour ceux qui ont connu. Faut voir à la longue. Faudrait qu'ils arrêtent un peu ces gamineries maintenant qu'ils ont compris qu'ils pouvaient gagner à deux. Peut-être un revirement de Sheamus qui pourrait dire ok, j'ai compris comment tu fonctionnes, on va faire quelque chose qui fonctionne bien. Voilà.
Une note assez moyenne parce que le combat était quand même très très classique. Des beaux moves de la part des deux côtés. Un Kofi qui a vraiment besoin d'aller faire un peu de solo et de revenir en solo parce il est bon en ring. Il a beaucoup progressé au micro, ce qui n'était pas le cas. Puis je pense que c'est ce qui l'a bloqué pendant longtemps dans les courses au titre. Hein. On se souvient d'une course au titre avec Randy Orton où il s'était amusé à casser la voiture de Randy. Bon, c'était sympa, mais ça n'avait pas abouti plus que ça. Puis je pense qu'il est temps d'y donner sa chance, ne serait-ce que pour le renvoyer vers un titre intercontinental, un titre US, ou peut-être l'envoyer, je sais pas le poids qu'il fait, mais peut-être le tenter de l'envoyer au cruiserweight parce qu'il a vraiment de grosses compétences. Et puis ça pourrait vraiment fonctionner pour lui. Biggie, c'est plus approuvé. Lui, c'est pareil, il avait fait un début de carrière solo vraiment intéressant. Il s'était un peu essoufflé à la longue. Je crois qu'il avait été US Champ, si j'ai bonne mémoire. Et puis après, on l'avait plus vraiment rien passé. Des grosses encore performances de Cesaro, qui a été capable, j'ai souvenir d'un neutralizer, où il a attrapé la personne en l'air, l'a soulevé, l'a mis à l'envers, a préparé son neutralizer pour le faire. Il est capable de faire des choses vraiment incroyables. Le match a été quand même assez classique, c'est-à-dire dans la lignée de ce qu'on a vu du New Day versus Cesaro Sheamus. Les grosses surprises a été surtout le fait que pour une fois, il n'y a pas eu la victoire sur coup de trompette. Parce que moi, je ne pouvais plus vraiment voir ça. Le voir sans cesse, c'est coup de trompette, puis l'arbitre ne regarde pas, et il y a un mauvais coup et on gagne. À un moment, ça devenait toujours la même chose. Ils ont fait ça avec le club, ils ont fait ça avec Cesaro, ils ont fait ça avec Big Cass et Enzo. Ils faisaient ça plus ou moins que tout le monde. Puis à un moment, voilà, renouvelez-vous là, parce que bon, je pense que le but c'était surtout de battre leur corps. New Day l'a amplement mérité parce ils sont partis de rien. On se souvient des premières versions de New Day qui étaient vraiment nulles. Personne accroché, c'était vraiment fatigant. Et puis ils sont quand même arrivés à faire quelque chose où ils vendent du marketing, ils vendent des choses intéressantes. Euh, Xavier Woods s'est beaucoup amélioré au contact, je pense surtout de Kofi et de Biggie, puisque c'était pas gagné non plus là. Xavier Woods au début. Bon bref. Et le plus beau move, puis je pense que c'est quasiment le plus beau move de la soirée qu'il y a eu, ça a été le semblant de tag de Cesaro sur la fin, que j'ai trouvé vraiment très intelligent de sa part, et j'ai même été content que notre ami Sheamus suit le mouvement, parce qu'il a bien compris que quand il a voulu taguer, qui est passé au-dessus, puis qui a fait semblant que Kofi n'avait absolument pas vu, donc il est resté en arrière-plan, puis il a attendu que Kofi fasse son Trouble to Paradise. Et puis bah, évidemment, il l'a récupéré, puis il a fait le tomber. Vraiment belle victoire. Oh, belle rune au passage. Autocritique, attaque du PV. Je l'aime beaucoup. Donc belle victoire de Cesaro et Sheamus qui crée la surprise. Même si j'aurais préféré une autre tag team en tant que nouveau champion. Cesaro et Sheamus, faut voir un peu à la longue ce que ça va faire. Bon, deux individualités, on a déjà vu ça il y a quelques années. C'est un peu bon, mais c'est surtout pour continuer à voir tes résumés, continuer à voir ce que tu fais parce que c'est vraiment très très bon. Excuse-moi, je te suis pas pour le maquillage et tout le reste parce que ben tu vois bien qu'au niveau cheveux et maquillage, c'est pas tout à fait ça. Mais on a une passion commune qui est le catch et je vais te faire mon résumé un peu en soutien. Bah, tu pourras le poster, dire ton avis, me répondre, ça me fera vraiment très plaisir. On peut essayer de faire vivre ça le temps que tu puisses refaire quelque chose. Avis à ceux qui vont peut-être voir cette vidéo, qui ont l'habitude des vidéos de Cora, je n'ai pas son niveau on va dire en mise en scène. Vous voyez que derrière c'est pas aussi stylé que chez elle. J'ai pas un chat qui va se balader partout. Au mieux il y aura des enfants derrière, mais j'essaie de faire ça quand elles sont pas là. Il y aura du Summoner's War aussi sur la vidéo pour ceux qui ont l'habitude de Summoner's War, parce que je veux pas non plus décevoir les gens qui ont l'habitude de me regarder. Donc ce qu'on va faire, ça va être très simple. Je vais démarrer. Oh, ma cam a déconné un petit peu, alors c'est une cam un petit peu merdique, mais on fera avec. C'est un montage tout con. Tant que le son fonctionne, on fera avec. Ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement démarrer mon Mobizen, mettre le jeu et on va faire le résumé en marquant en haut. Ah, on va le mettre
on va le mettre, attends. On va le mettre ici, on va ajouter un texte qu'on va appeler WWE Roadblock. On va marquer dedans le premier match qui a eu lieu à mon goût parce que le kick-off, à part Big Cass contre Rousseff, m'a pas du tout. Le reste était vraiment pas intéressant à mon goût. Donc le premier match qui a eu lieu est évidemment Sheamus contre et Cesaro. Cesaro contre les New Day. Ok, donc on se retrouve tout de suite. Je fais mon petit montage et dès que c'est prêt, on se retrouve pour jaser de ça entre nous. Et puis bah Cora, j'espère bientôt te revoir. Par-delà tes vidéos parce que vraiment ce que tu fais c'est très très bon. Ok, allez, à tout de suite. Ok, nous revoilà donc. Nous revoilà donc en train